pour me présenter rapidement, donc j'ai découvert la médecine amazonienne, je me suis soigné de l'alcool. Dans tous les cas, ça m'a permis d'en sortir. Et puis à un moment donné, ce que j'ai senti, c'est poindre le bout de la vocation. Et là, les plantes m'ont montré, tu es français, tu es européen. Il y a une médecine traditionnelle qui s'appelle la naturopathie, qui est sans doute un peu aux antipodes de la médecine amazonienne, mais qui a sa raison d'être. Et du coup, je suis rentré, j'ai fait des études de naturopathie, mais sans lâcher en fait le travail avec la médecine amazonienne. Et petit à petit, il y a un pont qui s'est créé. Et très vite, j'ai compris que en fait, la médecine amazonienne allait me permettre de reconnecter nos traditions, nos plantes et une façon de travailler qu'on a peut-être, qui est là, mais qu'on a peut-être perdu, qui est en fait pour moi la véritable médecine, c'est-à-dire la transmission et l'initiation. Bonjour Frédéric. Bonjour Mary. Mais écoute, vraiment, quel plaisir de faire cette causerie avec toi. Ça faisait quelque temps qu'on l'avait programmée. Je t'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps et tu as vraiment une approche que j'affectionne particulièrement. Tu vas nous parler de combien la nature nous guérit quelque part, hein. Mm. Et avant d'aller sur le comment tu fais, j'ai envie de développer parce que ça me semble vraiment très important de voir finalement pourquoi tu le fais. Et donc d'ancrer ça un petit peu dans ton histoire de vie. Toi, tu es naturopathe, mais tu as vraiment intégré la dimension, je dirais, holistique et spirituelle de la vie. Et donc, tu es dans la région de Die. Et donc, je vais te laisser la parole pour nous dire quelques mots sur qui tu es, Frédéric, d'où tu viens et pourquoi tu fais ce que tu fais. Ah, c'est une bonne question. Bon, déjà, de tout cœur, je te remercie d'ouvrir cet espace. Ce sont des espaces pour moi qui sont précieux, d'échange, et puis de laisser en fait venir ce qui vient. Je trouve que c'est toujours plus intéressant que de programmer et puis voilà, mais juste d'accueillir ce qui est là. Donc, merci pour ça. Et écoute, je m'appelle Frédéric Bourgogne, je suis naturopathe et mon parcours est un peu particulier parce que j'ai voilà, quelques années eu quelques soucis de santé et notamment de dépendance à l'alcool qui est lié à mon histoire. Et je suis parti donc en Amérique du Sud et j'ai découvert la médecine amazonienne parce que en fait, dans notre médecine conventionnelle ici, je ne trouvais pas les solutions. Donc, il y avait bien les alcooliques anonymes, il y avait bien ce que proposait la médecine allopathique, mais je ne sortais pas voilà, je ne sortais pas de mon problème d'alcool, je rechutais. Et puis un jour, ma sœur me dit, mais tu sais, il existe d'autres médecines. Alors, j'étais pas du tout, mais du tout dans ce monde-là. J'étais, voilà, j'étais pas du tout attiré par les médecines traditionnelles. Je ne connaissais pas. Voilà. Mais mon chemin, ce chemin de recherche, de guérison, de sortir de ce problème de dépendance, la dépendance étant que, en fait, la partie visible de l'iceberg, parce que derrière une dépendance, une addiction, il y a une histoire. Voilà, j'ai pris le chemin de l'Amérique du Sud et j'ai découvert en fait la médecine amazonienne, la médecine des plantes, qui est une médecine, une médecine traditionnelle. Alors, voilà, on reviendra sur cette notion-là parce que je pense qu'elle est importante. C'est quoi une médecine traditionnelle et elles sont là pourquoi? Que ce soit la médecine ayurvédique, chinoise, amazonienne ou la naturopathie aujourd'hui, pour moi, qui est notre médecine traditionnelle occidentale. Voilà, mais en tous les cas, je suis parti en fait vers l'Amérique du Sud, vers le Pérou, la haute Amazonie péruvienne, pour aller me soigner par rapport à l'alcool. Et là, j'ai découvert la médecine des plantes, voilà, et un chemin qui s'est ouvert petit à petit. Je suis resté là-bas pendant un an, quasiment un an, pour me sortir de ce problème d'alcool. Mais ça a ouvert, je dirais que ça a ouvert un chemin, le chemin de guérison pour moi, ouvrant le chemin de vocation. J'ai découvert ce qu'était la nature, parce que ça faisait bien partie de mon environnement, comme pour beaucoup de personnes. Mais voilà, la nature est un grand terrain de jeu, un terrain où je vais en vacances, où je peux sortir, aller me balader. Mais je n'avais pas cette notion ni ce lien à la nature et de pourquoi la nature était là et pourquoi elle est mise à notre disposition. On reviendra là-dessus aussi. Et en fait, j'ai découvert que la nature pouvait soigner, pouvait guérir, et à travers la nature, la vie, parce que
C'est ça, en fait, quelque part, c'est la vie qui soigne, c'est la vie qui guérit. Et j'ai découvert donc la médecine des plantes, voilà, et la médecine amazonienne. Oui, je rebondis juste sur ce que Oui, tu vas-y. dis parce que je trouve ça super intéressant. Pardon. C'est comment on a tendance à mettre la nature à l'extérieur de nous alors que la nature est à l'intérieur de nous parce que nous Bien sommes sûr, la nature, parce que nous nous sommes sommes la nature. la Bien sûr, tout à fait. Sauf qu'on laisse, on n'a pas forcément, on n'ouvre pas forcément cet espace-là, ou en tous les cas, ça n'est pas dans notre éducation aujourd'hui, en tous les cas dans notre occidentale. Ça l'est peut-être certainement plus vers les peuples racines, ça l'est dans les peuples racines et dans d'autres peuples, et on le voit hein, au Pérou ou en Amérique du Sud, il y a quelque chose qui est resté ancré à ces niveaux-là. Et nous, non, on a perdu cette notion, ce lien à la nature, ce lien à l'environnement, qui pour, encore une fois, des peuples racines, il n'y a pas de santé possible s'il n'y a pas ce lien à l'environnement. Donc moi, j'ai découvert ça, et j'ai découvert que la nature était, comme tu viens de le dire, partie intégrante, faisait partie de nous. Nous sommes la nature, et que du coup, bah, la nature joue son rôle en fait dans notre évolution et dans notre santé. Et puis petit à petit, ben voilà, j'ai appris ça. Alors j'ai commencé par la médecine amazonienne pour me soigner. Cette médecine, elle a trois piliers, j'allais dire, qui sont les purges. Donc l'idée de se nettoyer, de restituer quelque chose que l'on a gardé, de courber les chines et de rendre. C'est l'idée de la purge, notamment de la purge vomitive, donc de se nettoyer, de faire de la place. C'est comme si j'avais un disque dur, j'enlève des vieux fichiers pour faire de la place pour pouvoir pour pouvoir sauvegarder de nouveaux fichiers, une nouvelle vision des choses. Voilà. Et puis, les diètes, alors on viendra parce que c'est un peu le sujet pour lequel on discute aujourd'hui. La diète, c'est un espace qu'on crée pour pouvoir se reconnecter à la nature et donc à notre nature profonde. Et puis, le troisième pilier de cette médecine, c'est les états modifiés de conscience, c'est-à-dire les plantes qui vont induire, et notamment l'ayahuasca, qui va induire un état modifié de conscience et permettre d'aller chercher, qui sont des plantes d'enseignement, et qui vont permettre à la fois d'aller chercher quelque chose qui bloque dans notre vie et qui n'est pas forcément conscient, de permettre de s'en défaire. Ce sont aussi des plantes de purge, c'est des grandes plantes de nettoyage, et puis de pouvoir en fait recevoir, ouvrir d'autres espaces, et puis pouvoir comprendre et donner du sens à la vie. Donc ce sont des plantes d'enseignement. Mais toutes les plantes sont d'enseignement. Donc souvent on se focalise sur l'ayahuasca parce qu'il y a le côté exotique, le côté état modifié de conscience, le côté expérience extraordinaire. Mais en fait, pour les guérisseurs amazoniens, notamment, c'est vraiment très secondaire. Le principal, c'est de nous remettre en lien avec la nature et de recréer cette connexion. Donc, ben, je suis allé me soigner de l'alcool avec cette médecine. Voilà, et j'ai découvert donc ce lien à la nature. J'ai découvert que la nature pouvait nous guérir, nous soigner, et qu'il y avait quelque chose qui se faisait même, c'est le cas de le dire, naturellement, sans effort, et que en fait les personnes qui étaient autour de moi avaient juste à créer un contexte pour que ça puisse se faire. Voilà. Et ça, c'est une notion sur laquelle on reviendra, mais qui est très intéressante aussi dans et une donc, société. Ouais, ouais, et vas-y. donc pour le coup, c'est-à-dire qu'au-delà de soigner, je veux dire, ta dépendance à l'alcool, comme tu disais, ça a ouvert vraiment tout un chemin à l'intérieur. Donc ça t'a Ouais, probablement aussi permis d'aller regarder ben, un peu mieux et d'un peu plus près d'où venaient ces dépendances. Et puis, ouais. résultat des courses, ça t'a permis de te remettre peut-être sur ton chemin, sur le chemin de ta propre nature et de ce que tu peux proposer au monde. Oui, alors, je pense qu'on est on est tout le temps en chemin et on est sur notre chemin. Sauf que peut-être la différence à un moment donné, c'est d'avoir des panneaux indicateurs. Ouais. C'est-à-dire que on chemine et comme tout le monde, j'ai cheminé et on est sur un chemin avec tant bien que mal, quelquefois en aveugle, jusqu'à ce que je découvre cette médecine. Et cette médecine, en fait, a commencé à jalonner le chemin, à mettre des panneaux indicateurs et à me donner une direction, à donner du sens. Dans le mot sens, il y a à la fois une signification, donc l'idée de vocation, de signification et de direction. Et ça, et pour moi, ça, c'est le propre même des médecines traditionnelles et donc de la naturopathie, puisque je suis naturopathe et que c'est à ces endroits-là que je travaille.
et que la nature, en fait, nous permet d'aller reconnecter ça. Ouais. Et Mais en donc, fait, je disais ça simplement parce que bien souvent, on va partir dans une quête de guérison d'un symptôme et que quand la guérison, la vraie guérison holistique est là, dans cette reconnexion avec la nature notamment, bien la guérison, elle est beaucoup plus ample de ce à quoi on s'attend. ouais. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert là où encore une fois, c'est pas une critique, mais c'est une constatation dans notre société occidentale, on s'attache aux symptômes. En fait, le symptôme, c'est que la lumière qui s'éclaire, qui s'allume à un moment donné et qui nous indique qu'il y a un déséquilibre. Mais forcément, ce déséquilibre est en lien avec autre chose et il peut être en effet, il peut être sur un plan physique, il peut être sur un plan énergétique, il peut être sur un plan psycho-émotionnel, il peut être sur un plan spirituel. Et même, je dirais que en général, tous les plans sont concernés. Donc, dans une société aujourd'hui où on a scindé, on a morcelé, en fait, dans notre société occidentale, où on va bien voir le médecin, on va bien voir le psy, on va peut-être voir un énergéticien, on va voir un prêtre, et on va travailler ces différents plans, mais de manière séparée, et on ne fait pas toujours les liens. Ici, je me suis retrouvé dans une médecine et dans des pratiques qui, en fait, permettent de travailler tous ces plans simultanément. Et ça a été une grande révélation, parce que ça permet, en fait, d'accéder à l'information qui est juste, et on reparlera du contexte aussi si tu veux, à l'information juste et donc du coup de pouvoir avancer beaucoup plus vite et de pouvoir comprendre beaucoup plus vite et encore une fois de créer un contexte pour que en fait la bonne information émerge. Et c'est ça le principe des médecines traditionnelles, c'est-à-dire que en fait c'est comment je crée un contexte et qui est à la fois la nature, l'isolement pour les diètes, la prise de plantes, la diététique, l'accompagnement, enfin voilà, qui va permettre en fait de faire émerger ce qui est là, ce qui bloque dans ta vie et de pouvoir le comprendre, s'en défaire et de passer à autre chose. Je prends souvent cet exemple de dire, ben voilà, je suis sur la 4e marche, il faut que je monte sur la 5e. Il ne s'agit pas de monter sur la 6e, sur la 7e ou sur la 8e. Il s'agit de monter sur la 5e. Ça veut dire que pour passer de cette marche 4 à la marche 5, qu'est-ce qu'il me faut là? C'est quoi dont j'ai besoin là, maintenant, pour pouvoir faire passer cette étape et donc ouvrir un autre espace et avancer dans ma vie. Et du coup, la nature joue ce rôle-là. Donc, ce que j'ai découvert en partant là-bas, c'est que en fait, la nature et l'intelligence de la nature va œuvrer forcément en nous et va nous ouvrir ces espaces de reconnexion à soi. Et si je me reconnecte à moi et que je crée ce contexte pour faire face à moi-même et où je peux pas, alors on parlera du contexte de la diète, où je ne peux pas m'échapper, je suis face à moi, alors les choses, elles se font en fait d'office. Voilà. Donc moi, je suis parti là-bas pour me présenter rapidement. Donc, j'ai découvert la médecine amazonienne, je me suis soigné de l'alcool. Dans tous les cas, ça m'a permis d'en sortir. Et puis, à un moment donné, ce que j'ai senti, c'est poindre le bout de la vocation. Et là, les plantes m'ont montré, tu es français, tu es européen. Il y a une médecine traditionnelle qui s'appelle la naturopathie, qui est sans doute un peu aux antipodes de la médecine amazonienne, mais qui a sa raison d'être. Et en fait, et du coup, je suis rentré, j'ai fait des études de naturopathie, mais sans lâcher en fait le travail avec la médecine amazonienne. Et petit à petit, il y a un pont qui s'est créé. Et très vite, j'ai compris que en fait, la médecine amazonienne allait me permettre de reconnecter nos traditions, nos plantes et une façon de travailler qu'on a peut-être qui est là, mais qu'on a peut-être perdu, qui est en fait pour moi la véritable médecine, c'est-à-dire la transmission et l'initiation. Alors, je vais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire que nous, dans notre monde occidental, on a tout mis dans un contexte, dans un apprentissage livresque, académique, où on va sur des bancs d'école, d'université ou de formation pour apprendre des choses et quelquefois les apprendre par cœur. Et à l'opposé de ça, ce que j'ai découvert à travers la médecine amazonienne, c'est des gens qui n'ont jamais mis en fait leurs fesses sur un banc d'école ou dans une université. Et là, on est dans un type d'apprentissage où c'est de la transmission, c'est de l'initiation et ça passe par l'expérience. Et c'est toute la, en fait, la différence entre quelque chose qui va s'expérimenter et dont on va tirer quelque chose. Et nous, aujourd'hui, c'est même pas une expérience, c'est-à-dire un apprentissage théorique, livresque, académique,
d'où on a beaucoup de mal à faire une expérience ensuite. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant. Et donc, en fait, j'ai commencé par l'expérience, j'ai commencé par le côté initiatique, transmission. Et puis, à un moment donné, je suis allé mettre un cadre et je suis revenu et j'ai senti qu'il fallait que je fasse ça parce que c'est aussi notre réalité. Et du coup, je suis parti, je suis rentré, j'ai fait des études de naturopathie, j'ai mis un diplôme dans un joli cadre que j'ai affiché. Et en même temps, en fait, du coup, je porte, en fait, si tu veux, ces deux aspects-là, l'aspect initiatique, transmission, l'aspect expérience et l'aspect apprentissage de notre médecine traditionnelle. Et aujourd'hui, je crée ce pont. Et pour moi, les médecines traditionnelles ont comment dire, une vraie valeur, un vrai sens sur leur terrain, dans leur biotope, dans leur univers. Et du coup, il y a une erreur pour moi à aller chercher une médecine et à la rapporter. Et moi, c'est exactement l'inverse que j'ai vécu, c'est-à-dire en allant travailler avec la médecine amazonienne pendant 15 ans, en fait, ça m'a reconnecté à nos traditions, à nos plantes, à notre façon de fonctionner, nous, occidentales, et à ce qu'on a un peu laissé de côté. Et ça, c'est vraiment important. Non seulement c'est important, mais je dirais que c'est encore plus efficace parce qu'on dit bien en naturopathie justement qu'il s'agit vraiment de quand on décide de se soigner avec les plantes, et dans l'idée de s'ancrer aussi, hein, c'est vraiment de faire appel à la médecine qu'il y a là autour de nous, hein, de s'inspirer des plantes pour se soigner. Ben, regardons comment fait la nature autour de nous dans notre environnement proche. Et donc, plus les plantes sont locales, plus elles vont avoir une efficience, une efficacité sur nous. Oui, tout à fait. Et non seulement ça, mais en fait, je vais même plus loin en disant que oui, vraiment, la nature nous donne ce dont on a besoin quand on en a besoin. On peut le prendre l'exemple de la sève de bouleau, là, actuellement, qui est un exemple type. La nature qui est un dépuratif, qui nous permet de sortir de l'hiver, de nous reminéraliser, de ramener de l'énergie dans le corps, de nettoyer, de revitaliser au moment où on sort de l'hiver, et la nature nous donne ça. Donc oui, la nature nous donne ce dont on a besoin quand on en a besoin. Et la nature est un grand livre ouvert qu'on n'a pas appris à lire, mais qui nous indique à chaque instant, en fait, comment fonctionner, comment revenir dans quelque chose de cohérent, et donc d'apprendre à se connaître. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, en se coupant de la nature, on s'est coupé de nous-mêmes, et on s'est coupé de l'apprentissage. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que de plus en plus de gens reviennent vers la nature. La crise qu'on a traversée comment dire, le montre. Et seulement, en fait, il faut réapprendre à lire, il faut réapprendre à écouter, il faut réapprendre à connaître la nature pour se connaître soi-même. Et c'est ces espaces-là que moi je ouvre, et c'est les espaces des médecines traditionnelles. C'est-à-dire que dans le mot naturopathe, il y a le mot nature, dans le mot naturopathie. Et donc, c'est comment, en fait, on réouvre un espace, et qui est le cas de toutes les médecines traditionnelles. Tu peux regarder, tu comprends. On rouvre un espace pour, en fait, se reconnecter à un environnement, celui de la nature, forcément, qui va nous réenseigner et qui va nous réapprendre qui on est et nous remontrer le chemin. Voilà. Et j'ai souvent, et je dis, mais là, je sors de diète, je le dis souvent aussi, en fait, la création, la nature a été mise à notre disposition pour retrouver ce chemin du Créateur, pour retrouver ce chemin de notre nature profonde. Et c'est la nature mise à disposition pour retrouver le chemin du soi. Le chemin du cœur, d'ailleurs, Ouais. le titre de ton site est magnifique, hein, Nature au cœur. Voilà, et donc, c'est rigolo parce que quand tu entends les jeux de mots qu'il y a derrière, un naturopathe, hein, la nature aux pattes et la nature au cœur. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la nature. Je faisais un rêve là dans ma diète. Tiens, je te disais, je sors de diète, je faisais un rêve où je voyais à l'intérieur de moi toute la représentation de la nature, c'est-à-dire de tout tout le macrocosme, tout ce qui est autour de nous est à l'intérieur de nous. Et c'est comme si j'avais été habité d'une grande cape intérieure, quelque chose qui m'habillait intérieurement et qui était en fait toute la représentation de la nature et les plantes, les animaux, les minéraux, enfin tout ce qui la compose et qui est là à notre disposition intérieurement pour retrouver ce chemin. Et c'est intéressant parce que du coup,
ça permet de faire le lien intérieur-extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est à l'extérieur nous montre le chemin, nous ramène dans cette intériorité. Et reconnecter cette intériorité et ce chemin de la nature intérieure, c'est reconnecter notre chemin, encore une fois, je le répète, hein, je le sais, notre nature profonde, le chemin de notre nature profonde. Et à ce moment-là, il y a quelque chose dès qu'on fait ça, il y a quelque chose auquel on peut plus résister. Ça se fait naturellement, c'est enclenché, si tu veux. On a juste à ouvrir cette porte, en fait. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai quand tu dis que finalement, pourquoi aller chercher loin à l'extérieur de nous ce qui se trouve là à l'intérieur, mais c'est bien tout le grand drame de notre culture d'aujourd'hui, hein, c'est que non seulement, je veux dire, au lieu d'unifier et d'harmoniser le lien entre nature et culture, elle les a dissociés, elle les a opposés. Ouais, et pour le coup, c'est vrai qu'on se retrouve avec une culture qui est un petit peu comme une coquille vide. Et on va avoir tendance à se référer à d'autres cultures, alors que l'idée, c'est effectivement, dans un premier temps, c'est comment s'ancrer de nouveau et de bonifier notre culture. Et puis vraiment, toujours, c'est le même chemin, quoi. Tout est là à l'intérieur, quoi. Pourquoi aller chercher à l'extérieur ce qui est là? Exactement. Et quand tu dis ça, moi, ça vibre à l'intérieur parce que, en fait, il y a quand même quelque chose qui se fait, moi, je sais, c'est pas appelé honnête, naturellement et tout seul. Et en fait, plus j'avance, et je touchais ça aussi hein, dans la dernière diète, là, plus j'avance, plus les choses se font d'elles-mêmes, sans effort. C'est ça qui est intéressant. Dans une société, tous les jours, on nous dit bah, il faut travailler, il faut faire des efforts, il faut s'activer, il faut. Mais non, en fait, la nature nous apprend d'elle-même à un moment donné à s'arrêter, à faire un stop et à la laisser travailler, à la laisser œuvrer. Les choses se font naturellement. J'étais au-dessus de Lourdes, là, et j'étais au-dessus de Lourdes, et bon, voilà, moi, je suis de filiation chrétienne, j'ai un directeur spirituel, et ce directeur spirituel, avant de partir en diète, me disait bah, tu vas aller au-dessus de Lourdes. Lourdes, c'est l'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous. Et Bernadette, c'est l'unification et la simplicité. Il me dit c'est ça. Et en fait, en me disant ça, j'ai pas mesuré qu'en fait, il posait en fait mes intentions pour la diète. Et je suis arrivé là-bas, je suis rentré dans mon espace diète, dans mon isolement, dans la nature, dans le travail avec les plantes. Et puis, c'est ça qui est venu tout de suite. C'est-à-dire que, en fait, la simplicité et d'unifier, revenir à l'unité et réunifier. Et en fait, je me rendais compte que ça se faisait naturellement, j'avais aucun effort à faire. Et ça, c'est vraiment peut-être le switch, en fait, c'est peut-être le switch à faire pour chacun d'entre nous, de laisser tomber nos combats, d'arrêter de se battre et de laisser faire, en fait, la vie. Et la vie œuvre à travers la nature. C'est-à-dire que la création, la nature a été mise à notre disposition pour ça. Et c'est génial parce que, en fait, ça fait vachement de bien de pouvoir dire à un moment donné, je ne fais plus rien et je laisse faire. Et plus j'avance dans ces processus, plus j'avance dans ma naturopathie, moins j'interviens. Je suis juste là pour soutenir. Et ça a été tout l'enjeu d'expérimenter ça dès le départ. Dès le départ, j'arrive dans une médecine où en fait on me fait expérimenter ça. J'arrive en Amazonie, on me dit bah, tu te mets là, il y a un hamac, il y a une moustiquaire, il y a un matelas, et on me dit la nature soigne, la nature guérit, la nature enseigne. Et puis on te laisse là. Je t'assure que si j'avais eu une passerelle de l'avion derrière, je remontais, je partais. Moi, occidental, c'était inconcevable. Je remontais et on te laisse là. Et j'ai vu mon corps changer. J'ai vu la nature œuvrer, agir dans l'expérience. Et c'est très. Et en fait, ça se faisait. J'avais rien. Comme tu es en diète et que tu n'as aucun lien avec le monde extérieur, tu te déposes téléphone portable, ordinateur, tu te déposes tout. En fait, tu es juste face à toi, au milieu de la nature. Et en fait, tu n'as rien à faire. Les choses se font naturellement. Et le switch, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment, en fait, je prends conscience que, en fait, la vie va œuvrer à travers moi et que la nature et la création est mise à disposition pour ça et qu'elle fait son travail d'elle-même et que la nature a son intelligence et réveille notre propre intelligence, c'est-à-dire notre médecin intérieur, notre homéostasie. Elle va réveiller ça et permettre à ce processus de se faire naturellement. Et que les personnes qui étaient là et qui m'accompagnaient étaient juste là pour soutenir
en fait, ce processus, pas pour intervenir, pour soutenir. Voilà. Et c'est super intéressant et super fondamental tout ce que tu dis parce que c'est rigolo parce que ça vient juste en résonance avec l'article que je viens d'écrire qui est une forme d'introduction à l'enseignement que je propose, l'enseignement à la métamorphose, et où je développe justement cette loi du moindre effort, qui est une loi de la vie. Hein. Il suffit de contempler la nature pour voir qu'elle ne fournit aucun effort pour être belle, généreuse, abondante et en pleine santé. Là où l'homme n'est toujours pas intervenu. Hein. Mais c'est vrai que comme notre culture, notre éducation a tendance à opposer les choses, et notamment le bien et le mal, du coup, on est éduqué à vouloir non seulement apercevoir tout ce qui est douleur comme étant à faire disparaître, mais tous nos dysfonctionnements, je dirais, hein, il faut se battre contre les dysfonctionnements, se battre contre les douleurs, se battre contre les émotions, se battre contre notre saboteur. Mais en fait, quand on y regarde bien, c'est quoi notre saboteur? Mais c'est notre instinct de survie, il est là pour nous protéger. La survie, forcément, elle est censée, enfin, je veux dire, les stratégies de survie, elles ne sont fonctionnelles que si elles durent de façon, comment dire, éphémère. Si elles deviennent des modes de vie, c'est là où elles deviennent destructrices. Mais en fait, on se bat contre la vie en nous finalement en voulant se battre contre tout ce qui sont en fait des messagers du corps et qui sont en fait l'expression de la vie en nous. Mais dès lors qu'on ouvre et qu'on accueille, c'est-à-dire qu'on met de la conscience, de l'amour et de la bienveillance sur ces parts-là, et naturellement la vie fait son œuvre et naturellement ça se libère. C'est ça. C'est exactement ça. Mais tu as tout résumé, ce que j'ai mis 20 ans à comprendre. Mais bon, voilà. Après, moi, je suis un homme, hein, donc je mets un peu plus de temps. Oh, mais t'inquiète pas, j'ai pas fait ça en 5 minutes. mais c'est exactement ça. En fait, j'ai appris à lâcher et à laisser faire et à laisser la vie œuvrer. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais dans ma pratique naturopathique. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai pas appris, je dirais ce qu'on m'a demandé de mettre en application. Et dans ce processus qui a été le mien, ce processus de guérison qui m'a permis de sortir de l'alcool et puis qui a permis de faire émerger mon histoire aussi, parce que derrière, il y a une histoire. Aujourd'hui, simplement, c'est quelque chose que la vie m'invite à offrir aux gens, à offrir au monde, c'est-à-dire un espace de reconnexion à soi. Et voilà. Et j'aime travailler dans ces espaces-là parce que c'est simplement, c'est simple. En fait, c'est extrêmement simple. Voilà. Ok. Alors, je te propose d'ouvrir la deuxième partie de cette causerie pour aller directement dans ce que tu proposes, puis d'aller approfondir c'est quoi cette diète. Parce que finalement, comment dire, pour en avoir parlé autour de moi, et je vois bien que ce mot diète, dans notre culture qui est en quête d'ésotérisme, ça ne vient pas parler. Alors qu'en fait, tu mets en pratique la médecine amazonienne, ce qu'on va appeler les quêtes de vision, toutes ces choses qui sont très attirantes, hein, mais avec un langage très local, donc très français. Et avec aussi des modalités d'accompagnement qui sont vraiment adaptées à notre culture. Hein. Tu me disais des choses très intéressantes sur le fait notamment que la médecine traditionnelle en Amazonie ne va pas forcément s'occuper du mental, alors que nous sommes des Occidentaux et notre mental, il a besoin d'être pris en considération et d'être accompagné. Voilà, donc en fait, voilà, je te laisse la parole. Alors, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Voilà, ça ouvre un grand champ. Oui, alors, moi, j'ai vécu cette expérience de la médecine amazonienne et notamment cette expérience des diètes. Alors oui, en Amazonie, ils appellent ça la dieta, en tous les cas en Amérique du Sud. C'est pour eux la technique la plus puissante dans la médecine traditionnelle. Alors, il y a les purges, hein, on en a parlé, les plantes vomitives qui vont purger, enfin, qui vont faire vomir, ou des plantes qui vont faire transpirer, des plantes qui vont éliminer par le bas et qui sont plutôt laxatives. Donc, ils ont toute une panoplie de plantes qu'on a aussi et qui permettent en fait de nettoyer le corps. Ça, c'est le prérequis. Tu n'accèdes pas dans les médecines traditionnelles, notamment dans la médecine traditionnelle amazonienne, tu n'accèdes pas à la connaissance sans au préalable d'être nettoyé. Et ça, on l'oublie dans la médecine occidentale. Pour moi, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je fais purger mes patients
que ce soit au moins une purge digestive dans l'idée de se délester, de se nettoyer, de restituer quelque chose. C'est le prérequis à tout enseignement, à toute connaissance et à toute reconnexion à soi. Donc l'idée de se nettoyer. Ensuite, je laisse de côté, on n'en parle pas, des plantes qui mettent en état modifié de conscience. On pourra en parler, si tu veux, dans un autre entretien. Et puis, il y a la diète. Alors, la diète, en effet, dans certaines cultures, on va parler de quête de vision, de retraite en forêt, de retraite nature, de retraite chez les pères du désert, c'était dans la retraite des temps dans le désert, des temps d'isolement, mais c'est la même chose. Et moi, je tiens au mot diète naturopathique parce que je suis naturopathe et qu'il y a quelque chose à retrouver, à reconnecter avec notre médecine. Donc évidemment, si je mettais quête de vision, si je parlais de chamanisme et tout, ce serait beaucoup plus exotique et ça ferait peut-être venir plus de monde. Mais en même temps, je tiens à ce terme diète naturopathique parce qu'il y a un lien pour moi qui est précieux à recréer et que tout le travail avec la médecine amazonienne, en fait, recrée des ponts avec notre tradition, encore une fois, et je reviendrai là-dessus, nos plantes, voilà. Mais les fondements sont les mêmes, c'est ça qui est intéressant. Alors la diète, c'est pas le diète comme on pourrait l'entendre diététique, c'est-à-dire travailler sur l'alimentation ou se mettre en fait de faire voilà de se mettre en jeûne, bien que ça en fait partie. La diète, c'est un espace. On va créer un espace qui va permettre en fait à la personne, comme on vient de le dire et de l'expliquer, de se reconnecter à elle-même et de se reconnecter donc à sa nature profonde et de retrouver un chemin de cohérence et du sens à sa vie si elle est dans une période qui est compliquée, où ça bloque, où il y a un déséquilibre. Et donc, ça va permettre d'aller voir ce qu'il y a là derrière. Donc, la diète, c'est un espace qui consiste à mettre les personnes en isolement dans la nature. Donc, nous, aujourd'hui, on met les personnes dans des cabanes, voilà, pendant une semaine. Donc, il y a cette idée d'être isolé dans la nature et l'idée de se couper du monde extérieur pendant un temps. Donc, on laisse téléphone portable, ordinateur, tout ce qui nous relie au monde extérieur, identité, argent, chéquier, tout ce qui peut avoir un lien. C'est vraiment important. Hein? Livres aussi? Les livres? Alors jusqu'à maintenant, c'était non. Maintenant, oui, j'ai décidé qu'il n'y aurait plus de livres dans les diètes parce qu'encore une fois, tout est inscrit dans notre monde intérieur et que le livre peut être une manière de sortir de la diète et de se distraire. Donc, oui, de plus en plus, j'enlève les livres. Donc, la seule chose qui est autorisée, c'est de quoi dessiner, écrire, peindre, voilà, cahier, livre, crayon, enfin pas livre, crayon et ainsi de suite. Voilà. Donc, le premier contexte de la diète, c'est l'isolement et c'est la nature. Ensuite, le deuxième point qui est important, c'est la prise de plantes. Alors moi, je précise, je travaille avec des plantes de chez nous. Alors, ce n'est pas des plantes, oui, j'ai appris les plantes en tant que naturopathe et dans mes études, dans les livres, mais c'est des plantes qui se sont imposées à moi petit à petit en diétant. En étant dans ce travail de diète, à un moment donné, on m'a transmis ou j'ai reçu ces plantes et la manière de les travailler, la manière de les préparer. Et donc, on va sortir du contexte qu'on connaît, nous, occidental, quand on prend une plante, puisque là, il va s'agir de travailler avec une plante, mais de considérer la plante sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan énergétique et sur le plan aussi plus subtil, puisqu'on va travailler avec l'esprit des plantes. Il faut savoir que pour les guérisseurs, nous, on a un peu perdu ça, mais pour les guérisseurs amazoniens, chaque plante a un esprit. Alors, pas chaque pied de plante, c'est chaque espèce de plante a un esprit. Donc, le romarin a un esprit, l'artémisia a un esprit, qui a une représentation très claire chez les guérisseurs. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec le tabac, ils savent que il te matérialise, donc l'esprit du tabac se matérialise, et donc il a une représentation très claire. Donc, on va en fait travailler avec des plantes et chaque plante en fait va avoir des spécificités. Alors moi, ma plante principale, c'est le romarin. Aujourd'hui, j'en ai d'autres qui arrivent, l'artémisia, l'olivier, le tabac sont des plantes aussi qui arrivent et qui commencent à s'imposer aussi dans mon travail.
Mais c'est une plante que j'ai reçue en rêve, le romarin, qui est arrivé, qui est associé à l'archange Saint-Michel. Ça, c'est très intéressant aussi de voir que les plantes sont associées à des figures spirituelles. Et, et petit à petit, je l'ai en fait diété et développé en fait et voilà, expérimenté les propriétés de cette plante. Alors, le romarin est une plante qui ouvre sur le monde onirique. Donc, beaucoup, on rêve beaucoup sur au niveau du romarin dans les diètes. C'est une plante qui va en général travailler sur des blessures liées à l'enfance et des émotions qui y sont associées, donc des blessures émotionnelles. Et puis, c'est une plante qui peut aussi réveiller des douleurs au niveau physique pour pouvoir s'en défaire. Par exemple, je prends un exemple d'une personne qui avait eu un accident avec une fracture de la mâchoire. Et en fait, les douleurs étaient encore enquistées au niveau de la mâchoire. Et donc, le romarin a réveillé en fait ces douleurs pour pouvoir les libérer au niveau physique. Donc, donc, c'est une plante les plantes vont travailler sur le plan physique, sur le plan psycho-émotionnel, énergétique et spirituel. Et ça, c'est vraiment aussi intéressant de regarder ça. Et du coup, la porte d'entrée va se faire naturellement et il y a quelque chose qui va pouvoir être travaillé sur tous les plans et donc on va pouvoir s'en défaire. Donc, il y a l'isolement, il y a la nature, il y a la prise de plantes et les plantes sont choisies en fonction des problématiques des personnes. Et puis, il y a la diététique et l'accompagnement. Alors, la diététique, évidemment, on va mettre le système digestif au repos, on va revenir sur une alimentation très simple. C'est pas forcément obligé de jeûner, on peut, il y a des gens qui jeûnent, mais ça peut être intéressant de manger parce que en fait, les plantes travaillent beaucoup au niveau physique, c'est très physique, donc de prendre de la force et de manger, ça peut être intéressant. Donc ça va être une alimentation très très simple, végétale, voilà, sans accompagnement, sans condiments, sans assaisonnement. Et puis, et tu l'as dit tout à l'heure, ça c'est très intéressant aussi, puisque en Amazonie, en fait, si tu prends un guérisseur amazonien, il n'en a rien à cirer de ce que tu as vu, pas vu, de ce que tu penses ou pas. Lui, la seule chose qu'il va te demander, c'est est-ce que tu as vomi, est-ce que tu t'es nettoyé, est-ce qu'il y a quelque chose qui est parti. Et nous, par contre, au niveau occidental, on a besoin de comprendre, on a besoin de mettre des mots, on a besoin d'avoir une représentation. Et donc, moi, j'ai fait le choix de travailler avec une psychothérapeute qui a l'habitude de ces processus et qui va pouvoir aussi, en fait, pendant la diète, mettre en mots et mettre en relief ce qui est en train d'émerger pour que la personne puisse le comprendre et s'en défaire. Donc, il ne s'agit pas de rejeter, en fait, ce que nous sommes. Il s'agit aussi de s'adapter et, en fait, nos médecines traditionnelles s'adaptent à ce que l'on est. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important. Donc, nous, on met un gros accent sur l'accompagnement psycho-émotionnel. Donc, l'accompagnement, voilà, tout court. Et puis, moi, j'accompagne au niveau physique. Et puis, j'ai aussi deux prêtres qui m'accompagnent et qui interviennent sur demande. Les diètes sont aconfessionnelles, sont religieuses, mais il peut être intéressant à un moment donné, les déséquilibres existants au niveau physique, psycho-émotionnel, ils existent aussi au niveau spirituel, et qu'à un moment donné, ça peut demander l'intervention d'une prière ou d'un prêtre, où la personne va demander à avoir un prêtre pour une confession, pour pouvoir parler, réouvrir, parce qu'il y a quelque chose qui va se réouvrir naturellement au niveau spirituel, et donc de reposer un cadre à cet endroit-là. Et du coup, moi, je suis accompagné par deux prêtres. Voilà. Donc, et le contexte de la diète est un contexte qui va en fait ouvrir tous les plans de l'être, donc le plan physique, le plan énergétique, le plan psycho-émotionnel, mental et spirituel. Et donc, là où dans notre société, tout ça est morcelé, là, on va avoir tous ces plans qui sont ouverts d'une manière simultanée et qui vont pouvoir être travaillés en fonction de ce qui émerge et qui vont pouvoir être travaillés d'une manière simultanée et donc d'avoir des libérations ou des guérisons ou des choses qui se passent en fait qui vont permettre à la personne de passer à autre chose. Voilà. Ouais, vas-y. En fait, c'est un moment où on se retrouve un petit peu tout nu dans la nature, seul avec soi-même. Exactement. C'est marrant parce qu'on pourrait l'entendre au niveau, enfin, au niveau symbolique, tout nu, mais il y a des gens qui se mettent tout nus tout d'un coup dans la nature et qui décident que, ben voilà, en fait, tout ça, même ça doit partir. Donc, quelquefois, on est un peu surpris mais, de la réaction de certaines personnes. Mais oui, l'idée de la diète, c'est de se retrouver face à soi-même et là, on ne peut plus y échapper. Et là, une fois qu'on est face à soi, eh ben, on crée ce contexte-là. Le cadre de contention est extrêmement important et à partir de là, ben, quand tu ne peux plus échapper, ben, tu es obligé d'aller voir ce qui est là. Et la vie va faire en sorte que tu puisses aller le voir en douceur
dans un cadre de sécurité. Et en fait, nous, on va juste créer, encore une fois, je le répète, mais on va créer ce contexte pour que ça puisse advenir et que du coup, la guérison puisse advenir, que la vie puisse œuvrer, parce que c'est la vie qui guérit, c'est la vie qui soigne, c'est la vie qui œuvre. Et nous, j'ai juste être là pour ça. Donc la diète, c'est vraiment un contexte particulier, c'est un contexte de retour à soi, c'est un contexte de contact, de reliance à la nature. Et puis après, ce qui va se passer, c'est propre à chacun. Le fil conducteur, les règles de la diète sont les mêmes pour tout le monde. Et après, ce qui va se passer dans la diète, on va complètement individualiser l'accompagnement en fonction de ce qui se passe pour chacun. Donc, il y en a pour certains, ils vont jeûner 2-3 jours. Il y en a d'autres qui vont manger une fois par jour, d'autres qui vont manger 2 fois par jour. Certains qu'on va aller voir tous les jours parce que ça nécessite un accompagnement physique ou psycho-émotionnel tous les jours. D'autres, le processus est plus lent et plus rapide. Enfin voilà, donc après c'est propre à chacun et c'est la vie qui œuvre et c'est complètement individualisé. Mais en tous les cas, ce que je peux constater aujourd'hui avec l'expérience quand même qui est plus de 15 ans, c'est que les résultats sont toujours là. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, la vie, quand on crée ce contexte et qu'on donne de soi et qu'on donne de sa personne, qu'on fait moi ce que j'appelle un effort de bonne volonté, les fruits et les résultats sont toujours là derrière. Et que, en fait, la vie, ce qu'on appelle les bénédictions, les grâces, la vie va amplifier ce travail que j'ai fait, ce résultat, pour en faire fructifier quelque chose, pour en faire le voir fleurir dans notre existence. Et ça, c'est fondamental. Je pense qu'une thérapie, enfin, quelle qu'elle soit, parce qu'en fait, la diète, c'est un espace thérapeutique très puissant, quelle qu'elle soit la thérapie, si elle ne porte pas du fruit, si elle n'ouvre pas un nouvel espace, derrière, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Tu vois des gens qui sont en psychothérapie pendant 15 ans, qui connaissent leur histoire sur le bout des doigts, et puis en même temps, ils restent coincés dans leur truc, ils n'arrivent pas à avancer dans leur vie, il n'y a rien qui se met en place, alors que sur une semaine de temps, moi, je vois les gens sortir en disant, OK, ça, je sais que là, maintenant, je dois travailler ça, je sais que ça se débloque, je sais que là, ça s'est résolu. Et c'est peut-être ça, le switch aussi, c'est de se dire qu'en fait, à un moment donné, j'ouvre un espace où je sais que derrière, le résultat est là. Et ça, je l'ai toujours vu, et c'est un engagement de ma part, de dire que, en fait, de la part de l'équipe, de notre équipe, de savoir que en fait, les gens viennent, donnent, font un effort de bonne volonté, vont donner du temps, vont permettre de retraverser des situations ou des choses qui ne sont pas toujours très confortables, mais derrière que la libération est là et que la guérison derrière va suivre son chemin et son cours et que ça va porter du fruit. Donc, en fait, il y a toujours un avant et un après. Ça génère une bascule. Oui, tout à fait. Est-ce que du coup, ça génère Oui. aussi, parce que la problématique de notre culture aujourd'hui, c'est qu'on ne prend jamais le temps de se poser Non. véritablement. On a toujours des bonnes excuses de se fuir soi-même. Hein. Et moi qui fais de l'accompagnement, notamment autour des émotions et avec une pratique que j'appelle l'intégration émotionnelle, et donc la libération des ressources intérieures ne peut se faire que dans la présence à soi et que dans l'arrêt, le stop. Je me pose et je laisse œuvrer la magie de la vie à l'intérieur de moi, quoi. Et donc, en fait, est-ce que derrière, tu perçois que les gens intègrent ce besoin d'intégrer les pauses, la pause et la nature, mais au quotidien? Mais c'est évident. En fait, toutes les personnes qui viennent en diète vont prendre conscience en fait du rythme dans lequel elles sont. Parce qu'à un moment donné, pendant une semaine, tu fais plus rien, tu t'arrêtes. C'est au point mort. Tu es juste face à toi-même dans la nature. Alors, il se passe plein de choses. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce qui se passe quand je m'arrête? C'est justement, il se passe plein de choses parce que tu, en fait, ouvres la possibilité que la vie œuvre. Dans notre quotidien, on est toujours affairé et donc la vie ne peut pas œuvrer et on ne le voit pas et on ne le sent plus. Donc là, je fais un stop et donc je donne la possibilité, malgré moi, à la vie d'œuvrer et de faire son chemin. Et donc, je vais prendre conscience. La diète est très pédagogique, donc je vais prendre conscience de ma fatigue, je vais prendre conscience de mes rythmes, je vais prendre conscience de la façon dont je fonctionne, je vais prendre conscience de mes déséquilibres, je vais prendre conscience de mes manquements ou de mes débilités, entre guillemets. Et du coup, quand tu sors de la diète, tout le travail commence. La diète, c'est un espace qui va révéler.
C'est un espace révélateur, c'est un révélateur. Voilà. Et derrière, en fait, c'est là où ça devient intéressant parce que tu as matière, derrière, tu as matière pour les thérapeutes à accompagner pour intégrer. Et tout le travail commence après. C'est ce que je vais mettre en place derrière. C'est-à-dire, est-ce que c'est OK de barrer un temps avec moi-même? Est-ce que c'est OK de changer d'alimentation? Est-ce que c'est OK de consacrer plus de temps à mes enfants, plus dans l'amusement et le jeu? Est-ce que c'est OK de réduire un peu mon travail? Tout ça va venir. Et donc, tout le travail est après la diète. La diète, c'est un espace qu'on ouvre à un moment donné et qu'on va refermer. Et dans cet espace-là, il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des transformations, il va y avoir des choses qui vont agir. Et après, tout l'intérêt, c'est de pouvoir intégrer ça dans son quotidien. Et de toute façon, ça va se faire, tu n'as pas le choix. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas sentir quelque chose qui coince et tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas en cohérence. Parce que tu l'as intégré, tu l'as travaillé dans la diète, tu en as pris conscience, tu l'as peut-être même pour certains déjà intégré en partie, et du coup, il va falloir le mettre en application derrière. Et donc, forcément, ça amène des changements importants. Et c'est là où, en fait, pour moi, est la difficulté, et en tous les cas, l'intérêt du travail de l'accompagnement, c'est que la diète, ça ne s'arrête pas au bout de 8 jours. Tout le travail commence ensuite dans l'intégration, dans le quotidien et dans les changements du quotidien. Et ça va se faire, il y a des choses qui vont se faire, les choses se font d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des modifications. C'est pas, la vie, elle n'œuvre pas dans des grandes modifications, elle va œuvrer dans des petites modifications. Il y a des choses qui vont se solutionner tout seul, il y a des espaces qui vont s'ouvrir. Je vais prendre conscience que ça, c'est obsolète et donc je m'en occupe plus. Enfin, j'ai plus à m'en occuper. Il y a des relations qui vont se renouer, il y a des choses. Enfin, voilà. Et c'est dans le quotidien et dans les petites choses du quotidien. Ce qui est très, très intéressant de voir, c'est qu'en fait, la vie, elle n'œuvre pas dans des grandes choses. Elle œuvre très, très souvent dans des petites choses du quotidien et ça commence par là. Et souvent, on a envie de grandes choses, de modifier, d'aller vers sa vocation, son chemin, des choses extraordinaires. Il allait trop vite souvent pour le coup. Aller trop vite, ouais. Alors qu'en fait, les choses, elles se passent. Et la vie, et donc la diète nous ramène dans ces petites choses du quotidien en disant, c'est d'abord là que ça se passe. Dans ta vie de famille, dans ta vie de père, dans ta vie de mère, dans ta vie de couple, dans ta En vie… fait, la vie, elle nous ramène toujours à la même chose, à celle de Oui, prendre le temps, parce que finalement, quand on regarde bien la ouais, culture et le monde dans lequel euh, on vit à travers une course, à travers le temps. On veut contrôler le temps, aussi ouais, bien en termes de communication, en termes de distance, en termes de réduire les temps de souffrance, réduire, ouais, tout ça, c'est le temps en fait, hein, et ouais, on oui, accélère le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps, et donc du coup, on ne laisse plus œuvrer la vie. On vit non, hors la vie, hors le c'est temps. ça. Et donc, du Ouais. coup, en dehors de notre corps, on est coupé du corps. Plus on est coupé Mm. du temps, plus on est coupé du corps. Et si Ouais. on se réinscrit dans un tempo et qu'on prend le temps, c'est là où on va développer notre conscience corporelle et donc, du coup, toute notre guidance intérieure, c'est-à-dire cette intelligence de la vie qui peut s'exprimer à travers nous et qu'on peut entendre. Parce que Ouais. c'est bien joli aussi hein, de lancer des commandes à l'univers si on ne se pose jamais pour recevoir les mails et le, les réponses de l'univers. C'est ça, exactement. Et c'est l'essence même d'une médecine traditionnelle. C'est Et de nous ouais. ramener à cet endroit-là. Alors oui, c'est de soigner, c'est de faire de la bobologie, c'est de soigner des symptômes. OK, moi je suis OK d'une manière naturelle, je suis OK, je le fais aussi en naturopathie. Mais c'est de retrouver ce que toutes les traditions nous apprennent, en fait, ce que tu viens de résumer, c'est-à-dire de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire de revenir à ce qui est voilà, à l'essentiel et ce qui nous est demandé de venir, ce qu'on vient expérimenter sur cette planète. Et à partir du moment où je reviens à l'essentiel et que j'arrive à faire le tri, c'est-à-dire à séparer l'ivraie du bon grain, alors le temps se met et tu peux mettre tout ce que tu veux, ça rentrera si tu veux, parce que tu te mets au service de la vie et parce que c'est la vie qui œuvre à travers toi. Et la notion de temps n'est plus du tout la même. C'est-à-dire que la vie sait où elle se positionne, elle sait où elle se place et elle sait quand elle doit œuvrer. Et c'est complètement différent. Donc moi, je me mets dans une disponibilité. Et c'est toute cette conversion. C'est-à-dire comment, et ça c'est une notion qui est, comment je me mets dans la disponibilité de la vie. Et donc c'est la vie qui prend les rênes. En fait, j'accepte à un moment donné de lâcher mes combats. J'accepte de dire oui je dis oui à la vie. J'accepte, je lâche mes combats et je me laisse traverser par elle. Et c'est la vie qui m'établit
qui me restaure, qui me met là où je dois être et qui va œuvrer à travers moi. Et c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans quelque chose de l'ordre du combat, du temps dans lequel qu'on imagine, puisque en fait, il y a l'intelligence de la vie qui va pouvoir œuvrer à travers toi et qui va faire que le temps est juste au bon moment et que les choses se font au bon moment. Mais est-ce que c'est OK de lâcher mes combats? Est-ce que c'est OK de faire ce nettoyage? Est-ce que c'est OK d'aller voir ce qu'il y a à nettoyer? Dans une société où tu l'as très bien dit, Mary, on soulève le tapis, on met la souffrance en dessous, c'est tous ces courants New Age qui sont catastrophiques, et on rabat le tapis en disant, ben OK, Oui. on switch pas. Oui, parce qu'en fait, dans cette démarche-là, quand on parle de se laisser traverser par la vie, de laisser œuvrer la vie, ça passe forcément par accepter de ressentir la vie en soi. Donc, de Exactement, ressentir les douleurs qui sont des messagers de notre corps, de exactement, ressentir les émotions plutôt que de les diaboliser, ce qui va générer des perturbations émotionnelles et tout un tas de exactement, souffrances. Et en fait, exactement. c'est vraiment là le gros challenge, Lâcher. accepter de ressentir. Ouais, de ressentir, et je vais te dire quelque chose qui est très clair pour moi aujourd'hui après 20 ans d'expérience, il n'y a pas de transformation et de guérison possible si tu ne retraverses pas les états de déséquilibre. Si tu vas pas, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit énergétique et spirituel. C'est-à-dire, il n'y a pas de guérison possible. Et c'est ce que nous montrent ces espaces de diète à un moment donné. Et on touche le cœur. Et ce qui fait peur aux gens, consciemment ou inconsciemment, c'est de dire, ben, je vais aller retraverser des états. Plus envie de traverser ou que j'ai plus, mais je vais aller les traverser dans un espace qui est sécurisé, accompagné, accompagné par une équipe, accompagné par le monde spirituel, accompagné par la nature et les énergies de la nature qui m'entourent. Et je vais aller retraverser ces états. Je vais aller revisiter ça pour m'en libérer et pouvoir passer à autre chose. Et à partir du moment où on retraverse ces états, en fait, on s'en libère définitivement. C'est ça qui est Oui, oui, intéressant. non, mais c'est ça, c'est ça. Et donc, le contexte de la diète, c'est un stop pour pouvoir, en fait, laisser ces états émerger, Ouais. se révéler, enfin, se montrer, ou dans notre vie de tous les jours, en fait, on est des spécialistes pour mettre en fait des stratégies d'évitement en place pour Ouais. pas aller les visiter justement, que ce soit l'alimentation, que ce Ouais. soit dans nos relations, que ce soit dans nos affaires, que ce soit, en fait, on est constamment en train de mettre des stratégies d'évitement en place qui nous empêchent d'aller voir en fait ce qu'il y a à aller voir. Ils sont en fait des stratégies de survie. Hein. Oui, bien sûr. Ils sont des Mais à un stratégies de moment donné, il survie faut lâcher les par stratégies de rapport. survie pour entrer dans la vie. Voilà, Voilà, il est exactement. là. Voilà. C'est Mais juste là le switch. pour en revenir à la métamorphose, c'est le fondement même de tout l'enseignement que je propose et de ma formation qui s'appelle Métamorphose pour le coup, et où en fait, il s'agit bien de comprendre que la métamorphose, mais c'est l'essence même de la vie. Ouais. La vie est éternel recommencement à travers ces cycles vie, mort, Mm. renaissance, et qu'à un moment Oui, donné, le changement, les oui. mutations ne peuvent se faire que dans le chaos, que dans le déséquilibre, que dans Ouais, l'acceptation de mourir à soi-même c'est ça. et d'entrer dans ces cycles de la vie. Donc, à un moment C'est donné, ça. il s'agit, tu parles de retraverser ou de traverser tout simplement, parce qu'une fois qu'on les a Mm. retraversés, mais la vie, elle est mouvement permanence. Donc, en fait, c'est être dans cette métamorphose et donc dans ce lâcher-prise et dans cette, comment dire, dans la loi du moindre effort. Hein. Là, pour le coup, le lâcher-prise, c'est quoi? C'est la loi du moindre effort. Mais Ouais, qui, qui consiste justement juste à permettre à la vie d'être et non pas ouais, à la contrôler en fait. Hein. Mais c'est ça. c'est dès lors qu'on est vraiment dans ce lâcher-prise, dans l'acceptation de ressentir et de traverser que la métamorphose se fait. Et dans cette métamorphose, donc toute la libération et des croyances toxiques et des scénarios toxiques qui s'en vont. Et donc, Yes. par la même occasion, toute la libération de nouvelles ressources et qualités d'être qui vont permettre Mm. de pouvoir s'agir dans la vie et d'aller vers autre chose. Ouais, ouais, tout à fait. Absolument. Et en fait, ouais, je t'écoute et ouais, je vois tes paroles aussi parce que c'est ce que je te dis. Moi, j'ai mis 20 ans à découvrir et c'est là où je travaille aujourd'hui. Et en fait, dans quelque chose qui est extrêmement simple, dans la simplicité, où on complexifie tout dans notre société, même dans nos techniques de soins.
Alors que, en fait, ben, c'est extrêmement simple encore de laisser, voilà, de laisser la vie œuvrer et de laisser. Et, et en fait, souvent, on se fait toute une montagne de retraverser un état, alors qu'en fait, on a toutes les capacités de le retraverser et Ouais. que ce qui est génial, si tu veux, et ça, c'est vraiment, et je le vois à chaque fois, et puis moi, c'est une prière, c'est une offrande de voir que, en fait, les gens retraversent des états et qu'ils ont la force de le faire et que la vie va jamais aller au-delà de ce qu'ils sont en capacité de faire. Et ça, c'est l'intelligence même de la vie. C'est l'intelligence même de la nature. C'est l'intelligence même du monde spirituel qui œuvre à travers les personnes et à travers nous, C'est de dire, l'intelligence des petits pas, c'est-à-dire d'accepter de prendre le ah, temps et de faire des petites choses, ça revient. Hein. Écoute, et- Frédéric, ouais, je vois que le temps passe et j'ai encore une question oui, importante à te poser. Juste pour ouais, rebondir sur cette histoire de simplicité, c'est tellement simple qu'on n'arrive pas à y croire, mais ceci dit, c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Donc non, voilà, voilà, c'est un processus, voilà. c'est un Et processus. puisque tu parles énormément d'espace, moi j'ai très envie que tu nous parles quand même de cet espace très particulier dans lequel tu fais tes diètes, parce qu'on est quand même dans la nature sauvage. Oui, alors moi je suis dans la Drôme, dans une région qu'on appelle la Bio-Vallée, le Diois, donc moi j'habite Die, et l'espace diète est voilà, à un quart d'heure d'ici, en pleine nature, dans un vallon. C'est une amie qui a acheté une ferme voilà, il faut faire un quart d'heure de voiture, c'est une piste qui nous amène sur le col de Véronne, en fait, voilà, au pied du col de Véronne et au fin fond d'un vallon. Et puis eh ben là, on a fait notre espace diète. Alors, c'est une zone blanche, ce qui est intéressant parce que du coup, même le téléphone, le GSM ne passe pas, ou très peu. Et on a fait donc notre espace diète à cet endroit-là, avec une vue sur le Vercors. Enfin, c'est un lieu qui est magnifique, qui est sauvage, qui est authentique. Donc, on est en pleine nature. Et ça, j'y tenais vraiment parce que, ben, voilà, pour moi, c'est clair que la nature joue son rôle et que d'être dans une nature aménagée ou dans une nature sauvage, c'est quand même une énergie complètement différente. C'est un lieu qui est protégé. Moi, j'ai vraiment senti le ciel descendre sur ce lieu. Un jour, on était en diète et toute l'équipe, on était en prière, en méditation. Et puis, on a senti vraiment le ciel qui descendait, qui venait consacrer ce lieu. C'est vraiment un lieu de guérison. Enfin, moi, je le sens comme ça. C'est un lieu qui se développe, hein, puisque aujourd'hui, c'est un lieu qui a été acheté il y a 2 ans par cette amie, Véronique, qui travaille avec moi dans les diètes, et qu'on est en train de faire un chantier cabane pour pouvoir accueillir les gens non plus sous tente, mais dans des cabanes. C'est un lieu qui est aménagé avec gîte pour que les gens puissent venir un peu avant ou rester un peu après s'ils ont besoin de rester se poser, avec une salle de travail. Enfin voilà. Donc il y a tout un aménagement qui est en train d'être fait. C'est donc dans la Drôme, qui est une région qui est magnifique, que j'aime particulièrement. Enfin, pour moi, depuis que je suis arrivé ici, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2016, c'est une région qui attire, c'est un paysage qui attire toujours mon attention, une lumière, une couleur, un relief, qui vente, qui pleuve, qui neige. Voilà, et puis c'est un lieu de résistance aussi, hein, puisqu'on est dans le Vercors et que c'est un haut lieu de la résistance. Et c'est une région qui permet aussi de faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liberté qui est laissée enfin, il y a beaucoup de place qui est laissée voilà, au faire autrement. Donc à la permaculture, au bio, aux médecines alternatives, tout ça. Donc moi, c'est un lieu que j'ai choisi pour développer mes activités. Enfin, c'est le lieu qui m'a choisi, en fait. Voilà. Et ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire de diète ailleurs, mais en tous les cas, ce lieu, je l'aime particulièrement. Et puis, je Il est continue à propice. faire des ponts avec la médecine amazonienne, puisque je continue à voyager et à aller diéter en Amazonie, et puis à être nourri par cette médecine. Et puis, mes pères hein, aussi, qui m'habilitent à faire ce que je fais aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une notion dont on peut reparler aussi. J'ai pas choisi, enfin, j'ai pas choisi, si, j'ai choisi à un moment donné de prendre ce chemin, mais c'est un chemin qui s'est imposé à moi et voilà, on m'a transmis ce que je fais aujourd'hui et à un moment donné, j'ai été habilité à le faire. Mm. Où là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire dans une société où on s'octroie le droit de, où on apprend des choses de, alors que la vocation, c'est quelque chose qui se révèle à nous et qui petit à petit émerge. Et on en a tous une à partir du moment où on accepte en fait de laisser en fait la vocation émerger et prendre sa place.
Et ce que j'aime beaucoup, parce qu'on parle de quête de vision, on parle de diète et tout, mais ce que j'aime beaucoup, et le romarin est considéré, quand j'en parle aux guérisseurs amazoniens, ils disent, mais c'est une plante de vocation, forcément, parce que c'est une plante qui va rectifier, qui va remettre un axe de vie. Et donc, les diètes sont un espace de vocation, c'est un espace pour laisser émerger ce qui est là pour moi et ce qui est juste. Si on peut considérer, si on accepte qu'à un moment donné, on a une vocation et qu'on a chacun quelque chose à amener dans ce monde et à avoir une juste place. Souvent, on cherche en aveugle. Et là aussi, pareil, est-ce que c'est OK de faire un stop pour que la vie m'indique et me montre, me sorte les panneaux indicateurs pour me montrer quelle direction. Et c'est là où le sens, l'essence en 2 mots et l'essence en un seul mot se rejoignent et se tricotent ensemble. Et oui, mais bien sûr. Et dans le mot sens, tu as le mot signification et direction. Voilà, et vocation. Voilà, tout à fait. Et vocation, mais on en a tous une. Et c'est ça qui est génial. C'est juste que, est-ce que j'accepte que j'ai une vocation? Est-ce que j'accepte que la vie, en fait, prenne les rênes? Prennent les rênes en fait et me dirigent, c'est-à-dire que moi je suis la calèche, je suis les chevaux, j'avance, mais les rênes c'est pas moi qui les tiens, c'est la vie. Alors c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce que en fait il y a je suis acteur quand même de ce qu'est ma vie et et je peux lui donner une couleur. Mais n'empêche que c'est un double mouvement. Il y a ce que je porte qui est à l'intérieur de moi et je crée cet espace pour le laisser émerger, et il y a la vie qui va me donner la direction et le chemin. Et ce qui est intéressant et ce qui est génial, si tu veux, c'est que les guérisseurs le disent, hein, et il y a beaucoup d'occidentaux qui vont vers ça, alors que pour les locaux, c'est pas du tout le plus intéressant. Mais pour nous, occidentaux, on va aller vers les états modifiés de conscience, on va aller vers les plantes. Pourquoi? Pour connaître notre vocation. OK? Et comme disent les guérisseurs, tu veux connaître ta vocation, ben les plantes vont te la révéler, il n'y a pas de souci. Mais une fois que tu l'as sais, mon coco, tu ne peux plus faire marche arrière. D'accord? Tu ne peux plus aller en arrière, c'est fini. D'accord? Donc, est-ce que j'accepte tout ce que ça va impliquer dans ma vie de remise en question, de guérison, parce que c'est ça, chemin de vocation, chemin de guérison, chemin spirituel, c'est un seul et même chemin, et d'accepter, pour reboucler la boucle, ce qu'on disait tout à l'heure, que ça se passe en fait dans le quotidien, dans les choses du quotidien, dans l'incarnation du quotidien, et que la spiritualité, c'est d'abord une spiritualité d'en bas, c'est d'abord une spiritualité de corps, c'est d'abord une spiritualité de terre, et que ça nécessite de m'occuper de moi et de créer ces espaces pour que je puisse m'occuper de moi et que je puisse faire le boulot qu'il y a à faire. Voilà. Ok Frédéric, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. On refera certainement des vidéos, des causeries, parce que le sujet est très ample, très profond et que voilà, c'est aussi, je pense qu'on est vraiment sur le même chemin de vocation. Bon, c'est pas rencontré pour rien, hein, de toute façon. Voilà. Donc, et comment dire, moi je vais faire une diète là au mois de juin, donc je reviendrai certainement aussi avec des images, ça sera l'occasion de refaire aussi. Ça s'expérimente. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Toutes les coordonnées sous la vidéo pour ceux qui seraient intéressés par une inscription en diète. Hein. Il y a plein de dates de séjours proposées pendant l'été. Et puis écoute, au plaisir de refaire une causerie, un échange autour de ce sujet passionnant et illimité qu'est la vie et l'amour. C'est clair, ça ouvre. Mais je te remercie encore une fois pour cet espace. Je me sens très heureux d'avoir pu partager ça avec toi. En même temps, il y a toujours moi une frustration parce que c'est un sujet sur lequel je pourrais parler pendant des heures. Et je sens bien que ça suscite et que ça questionne à plein d'endroits, et même moi. Mais en même temps, voilà, moi je reste à disposition. Les gens peuvent aussi m'envoyer un mail, je répondrai. Ils peuvent me contacter sur le site Nature au Cœur. Mais voilà, mais merci d'avoir ouvert cet espace. Moi, j'ai senti que c'était spontané dans le cœur et pas forcément structuré comme quelque chose de très formel, mais je trouve que c'est bien aussi comme ça et je te remercie pour ça. En tout cas. Ok. Merci à toi Frédéric, merci à vous pour votre écoute et à très bientôt.